Abonnez-vous massivement chez Sandrine TV officielle, votre chaîne YouTube. Likez, partagez, commentez nos vidéos. N'hésitez pas surtout de faire abonner vos proches. Voilà, il y a des émissions politiques, sportives que nous mettons à votre disposition. Toute actualité, Zawana Tokuya Ponakolobela Kango. La culture ne peut jamais manquer. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous chez Sandrine TV officielle. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Ensemble, nous allons travailler. Du côté de la France, Cornélie, qui vous dit, Cornélie Kaemé, s'est préparée à aller passer des vacances à Kinshasa en compagnie de ses enfants. Mais avant de s'y rendre à Kinshasa, elle devait passer par la Turquie parce qu'elle avait des retouches à faire. Elle est passée par la Turquie, on lui a fait ses retouches et elle est partie à Kin. Elle a rejoint son mari pour ses vacances. Puisque son mari est bras droit de Pasteur Marcelo, un jour que Cornélie était avec son mari, ils étaient avec Pasteur Marcelo, bien sûr. À la vue de Cornélie, Pasteur Marcelo s'est senti secoué. Il a crié, mais non, ce n'est pas possible. Cornélie, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette morphologie? Ah non, tu es trop canon. Ah non, pasteur, je fais des régimes. Je prenais tellement de thé minceur. Nanani, nanana. Le pasteur dit que non, c'est pas possible. C'est quoi ces thé minceur? Et à un moment donné, il a rappelé Cornélie pour lui dire que je suis sérieux. Dis-moi ce que tu as fait parce que je veux que Blanche devienne pareille. Et Cornélie, qui dit au pasteur Marcelo, je me suis fait opérer en Turquie. Je me suis fait opérer en Turquie, Voilà. Est-ce que c'est possible, posa pasteur Marcelo à Cornélie? Est-il possible que tu me passes les coordonnées de ton docteur? Cornélie qui répond, oui, c'est possible. Je viendrai te donner son numéro. Ah, ok. Quelque temps après, Cornélie qui s'emmène chez le pasteur Marcelo. Elle avait mis un pantalon et une chemise. Quand elle fut son entrée dans le bureau du pasteur Marcelo, pasteur Marcelo s'est levé de son siège. Il a fait une bise à Cornélie, mais sur ce lèvre. Directement, pasteur Marcelo s'est mis à déboutonner la chemise de Cornélie. Cornélie ne croyait pas ses yeux. Elle s'est levée du coup et a pris la poudre d'escampette. Elle s'est dit non, c'est pas croyable. Ce n'est pas croyable. Arrivée chez elle, elle décida de se taire. Elle n'a rien dit à son mari Abed Kaemé. Et un jour, elle racontait le fait, comme je viens de le faire ici,
à ses amis. Ah, je vous dis que non, quand je suis partie à Kin, Pasteur Marcelo ne les supporte pas. Il a tenu à ce que son épouse fasse aussi des retouches, des opérations esthétiques, parce que elle veut que sa femme ressemble à moi et ma morphologie en tout cas. Mais ce pasteur-là, quand je suis partie dans son bureau, je vous dis, il m'a embrassé sur la bouche, il a commencé à déboutonner ma chemise. J'ai pris fuite. Mais je lui avais quand même laissé l'adresse et les coordonnées du médecin en question. C'est ainsi que Maman Blanche ira en Turquie pour la première fois, par ordre du pasteur Marcelo, pour se faire des retouches, pour subir des opérations esthétiques. Elle s'est fait faire des opérations, puis elle est revenue. 2 mois avant que Maman Blanche ne décède, la même fille Cornélie disait à ses amis, elle est mieux placée pour repérer où elle a raconté cette histoire, que Blanche, la femme du pasteur Marcelo, va se rendre en Turquie. Question de se réexaminer et procéder maintenant par l'opération de ses bras. Ah bon? Et après elle, j'irai aussi parce que moi aussi je dois retoucher mes bras. Elle a raconté cette histoire 2 mois avant que Maman Blanche ne meure. Et après, au mois de juin, on annonce le départ de Maman Blanche. Mais les gens qui étaient là étaient très étonnés. Mais non, quand Blanche est décédée, c'est Cornélie qui a appelé d'autres personnes pour... Vous voyez? Ah, Blanche est décédée. Hein? Ah, d'autres personnes qui étaient là. Bon, la femme dont tu nous avais parlé, la femme de ce pasteur-là. Oh, elle est décédée, oui. On avait fait l'opération aussi s'est bien passée. Maintenant, quand on l'a mis dans la salle de réveil, c'est alors qu'elle ne s'est plus réveillée. Elle ne s'est jamais réveillée. Mais sinon, l'opération s'était bien passée. Cornélie qui vous dit, Cornélie Kaembe, actuellement, elle n'habite plus Paris. Elle y va de temps en temps, mais elle est maintenant à Kin, ou au Congo, où elle tient ses activités. Elle a ouvert une boutique à Lubumbashi. C'est elle-même le mannequin de sa boutique. Les gens sont écœurés. Ils disent non, ce n'est pas possible. Cornélie sait très bien que c'est à cause d'elle que Pasteur Marcelo s'est senti influencé. Parce que Pasteur Marcelo voulait même coucher avec Cornélie, bien que celle-ci n'a rien dit à son mari. Mais pourquoi, avec tout ce boucan sur la toile, ne réagit-elle pas? Pourquoi ne réagit-elle pas avec tous ces boucans? Non, elle doit réagir. Elle doit réagir. Voilà pourquoi je viens vous la déposer ici, cette histoire. Cornélie qui vous dit qui tient ses activités. Du côté de la France, Cornélie
Voilà, chers abonnés des Sandrine TV officielle, je vous salue tous. Nous allons essayer un peu de réfléchir par rapport à Cornélie. Cornélie qui vous dit, elle qui a donné les numéros du docteur au pasteur Marcelo afin que Maman Blanche parte en Turquie pour se faire opérer. Nous sommes toujours dans la saison de vérité. Il n'y a que de vérité, qui arrive. Donc, on bénit l'Éternel pour ça. Et on comprend aussi que beaucoup de hommes de Dieu sont charnels et non plus spirituels. Parce que en écoutant ce que Maman Internationale a relaté comme histoire de Cornélie, du pasteur et Maman Blanche jusqu'à sa mort, vous allez comprendre que les pasteurs avaient convoité. C'est une histoire de la convoitise. Voilà, le pasteur avait convoité Cornélie. La forme de Cornélie, ses rondelles, sa taille, avait excité l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu ne s'est pas arrêté là. Il est allé plus loin. Déjà touché la chemise déboutonnée, la chemise de la femme de ton ami. Donc, c'est déjà couché avec cette femme-là. Alors, Cornélie ne saura pas sortir enfin de nous relater ces graves révélations, ces graves vérités. Croyez-moi que Cornélie fera que rencontrer cela à ses proches. Et ses proches feront que jeter de petites vérités à la communauté, chichoter peut-être à l'oreille. Vous savez, Cornélie m'avait dit ceci, Cornélie m'avait dit cela, au lieu de nous sortir de vérité, peut-être, mais c'est que ce qui est sorti déjà là, c'est une vérité. J'ai suivi ma sœur Maman Internationale disant que Cornélie, toi tu es restée bouche bée au lieu de venir dire la vérité par rapport à cette situation. Mais moi je pense que nous devons tous comprendre que Cornélie ne viendra pas dire la vérité. Cornélie ne viendra pas dire la vérité parce que lui seul qui était le mari de Blanche jusqu'à présent, n'arrive pas à nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement jusqu'à la mort de cette dame Blanche. Alors, comment est-ce que nous cherchons que Cornélie vienne étaler de vérité? Ce qui est sorti là déjà, c'est une vérité. Cornélie n'a pas compris la gravité de cette histoire parce que il a caché même à son mari que le pasteur l'a ouvert le bouton de sa chemise quand elle a fait son entrée dans le bureau du pasteur. Nous qui faisons des analyses, nous pouvons aussi dire que le pasteur avait couché avec Cornélie. Peut-être Cornélie a honte de le dire. Peut-être Cornélie Kaembe a honte de dire ça parce qu'il a même caché cette vérité à son mari. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons toujours l'habitude de dire peut-être aux autres personnes, je peux même prendre l'exemple de Koffi Olomide. Koffi Olomide a toujours... donc Koffi Olomide s'abuse. Hein, il s'abuse des femmes, des danseuses, dans son orchestre, dans sa maison. Hein? Il gardait aussi d'autres danseuses chez lui à la maison à Montfleury. On a condamné cela plusieurs années. Et aujourd'hui, on a fini par comprendre que cette histoire-là a mis fin, peut-être à Montfleury, je ne sais pas moi. Donc, on vivait avec Koffi Olomide, c'est comme si c'était lui le diable, c'était lui le grand sorcier, alors qu'il y a d'autres hommes de Dieu
qui les font aussi dans leur bureau, qui les fait, pardon, qui les font dans leur bureau. Comment la femme de ton ami fait son entrée dans ton bureau et toi tu t'élèves pour la faire des bisous. Il y a bisous et bisous, hein. Et quand le pasteur a fait bisous à Cornélie, est-ce que Maman Blanche savait que pasteur a embrassé bisous? Qui c'est? Cornélie? Les pasteurs, comment? Maman Blanche n'était pas au courant de ça. N'était pas au courant de ça. Vous voyez que mais aujourd'hui, dans vos églises, quand vous parlez en langue, yoko, bobo, bobo, shika, baba, baba, yende, 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 avec toutes ces histoires, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Alors, c'était une affaire de l'opération de bras, opération de cuisses, le BBL, etc. La première fois, cela avait marché. Et pour la deuxième fois, en tout cas, Dieu n'avait pas permis. Dieu a décidé autrement. Alors, qu'est-ce qui me manquait? Parce que moi, il y a une dame qui m'a dit, même quand Blanche était décédée, sa maman était partie voir la maman de Blanche. Elle a posé la question à la maman de Blanche. Il s'est passé quoi? La maman Georgette avait répondu à la maman là que Blanche, son mari, voulait que Blanche puisse avoir des belles formes. C'est pour cela Blanche partait en Turquie pour se faire opérer. C'est ce que la maman là avait répondu à son amie. Oui. Blanche était partie pour le BBL. La première fois, elle avait fait ça. C'était bon, c'était chic. Elle est partie pour la deuxième fois. Pour faire l'opération de bras. La maman Georgette avait dit ça. Chez elle à la maison, quand les gens venaient, on m'a appris cela. Donc, la famille était au courant que Blanche était partie pour faire le BBL, pour avoir les formes comme Cornélie. C'est la convoitise. Les hommes dédiés souvent nous prêchent ici de ne pas convoiter. Bon, nous la thé. C'est peine aux anango. Kumisa nzambe nenga kela yo. Kobakisa te, kolongola te, zala oyo zali. Mais aujourd'hui, la convoitise dans l'église de Dieu, la convoitise chez les hommes de Dieu eux-mêmes, alors il y a confusion totale. Nous allons suivre aussi, je vais encore mettre le voice ici de Mamou, on va décortiquer ensemble pour que Ekendi peut moi bien. Voilà. Du côté de la France, Cornélie, qui vous dit, Cornélie Kaemé, s'est préparée à aller passer des vacances à Kinshasa en compagnie de ses enfants. Mais avant de s'y rendre à Kinshasa, elle devait passer par la Turquie parce qu'elle avait des retouches à faire. Elle est passée par la Turquie, on lui a fait ses retouches et elle est partie à Kin. Elle a rejoint son mari pour ses vacances. Puisque son mari est bras droit de pasteur Marcelo. Le mari de Cornélie est bras droit du pasteur. Donc la dame devait venir à Kinshasa pour les vacances avec ses enfants. Elle s'est rendue d'abord en Turquie pour le retouche. Parce que quand vous faites le BBL là, il faut beaucoup faire des suivis. Ça demande beaucoup d'argent. Et il faut beaucoup faire des retouches aussi pour que la forme soit toujours intacte, exacte, soit toujours la même. Quand les gens te regardent. Donc vous avez ici compris que Cornélie aussi a des enfants. Donc ça ne pose aucun problème. Même si vous avez des enfants ou pas, vous pouvez toujours aller faire des BBL. Donc voilà un peu. Un jour que Cornélie était avec son mari
c'était avec Pasteur Marcelo, bien sûr. À la vue de Cornélie, Pasteur Marcelo a craqué. s'est senti secoué. Non, il faut bien utiliser les termes simples. Que quand le pasteur avait vu Cornélie, il était excité. Il faut bien le dire, par sa taille. La taille, oh, la taille, oh, la taille. Ça peut tuer les gens. Oui, et ça tuait aussi Maman Blanche. Affaire taille. Le pasteur était excité, bien qu'il avait vu Cornélie accompagnée de son mari qui est son bras droit. Voilà. Il a crié, mais non, c'est pas possible. Devant le mari des gens. Cornélie, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette morphologie? Donc le pasteur savait que Cornélie n'était pas comme ça. Cornélie avait fait quelque chose. Voilà. Cornélie avait fait quelque chose. Donc le pasteur est tombé dans le piège de Cornélie. Pourquoi ne pas se maintenir? Pourquoi ne pas se maintenir? Si cette version est vraiment vraie, que c'était donc c'est à travers Cornélie que et même maman a dit na liwa ce qui version ouvre les vrai. Ah non, tu es trop canon. La femme de Trouille. Ah non, pasteur, je fais des régimes. Je prenais seulement des thés minceurs. Oui, ça a toujours été comme ça la réponse des femmes qui font le BBL. Ceux qui va atteindre l'objectif Nabango, vous posez la question, ma chérie, qu'est-ce que tu as fait? Non, il n'y a rien. Cache toujours la vérité. Ils ne disent jamais la vérité. Non, j'utilise des thés minceurs. Je fais trop de gymnastique, tu sais, ces derniers temps. Je ne mange pas beaucoup, je fais des régimes. Tu caches la vérité, mais aujourd'hui, la vérité est là. Nanani, nanana. Le pasteur dit que non, c'est pas possible. C'est quoi c'était minceur? Et à un moment donné, il a rappelé Cornélie pour lui dire que je suis sérieux. Dis-moi ce que tu as fait parce que je veux. Donc, le pasteur est resté stupéfait. Il a eu son temps, il a pris son temps afin de rappeler Cornélie. Et quand le pasteur avait rappelé Cornélie, est-ce qu'il était entré en contact avec son mari, KMB? Que KMB, j'ai besoin de parler avec Cornélie par rapport à sa taille. Ce sont là aussi des questions qu'on doit se poser. Je ne sais pas. Et Cornélie, la pression, Cornélie avait de la pression. Oui, avait senti une certaine pression venant de la part du pasteur. C'est pourquoi Cornélie avait cédé et il a donné le numéro du docteur. Voilà un peu. Les vérités viendront. Nous allons écouter plusieurs versions et vérités ici sur ces dossiers. Je vous dis que Blanche ne dort pas. Blanche est là. Elle est toujours là parmi nous. Que Blanche devienne pareille. Hey! Et Cornélie, qui dit au pasteur Marcelo, je me suis fait opérer en Turquie. Voilà, la vérité est là. Je me suis fait opérer en Turquie. Voilà. Est-ce que c'est possible, posa pasteur Marcelo à Cornélie? Est-il possible que tu me passes les coordonnées de ton docteur? Pourquoi ne pas dire, est-ce que c'est possible, Cornélie, toi et Blanche, d'aller prêcher l'évangile en Turquie? Hey! Les hommes, oh, nos maris, oh, vous nous mettez où? Cornélie qui répond, oui, c'est possible. Je viendrai te donner son numéro. Ah, ok. Quelques temps après, Cornélie qui s'emmène chez le pasteur Marcelo. Elle avait mis un pantalon et une chemise. Quand elle fut son entrée dans le bureau du pasteur Marcelo, pasteur Marcelo s'est levé de son siège. Écoutez, hein? Il a fait une bise à Cornélie, mais sur ses lèvres. Sur ses lèvres. Faire une bise sur les lèvres de la femme d'autrui.
Dites-moi un peu, faire une bise aux lèvres d'une femme qui ne t'appartient pas, la femme de ton ami. Quand Mbela va apprendre ça sur Internet, cela peut causer des problèmes avec Cornélie. Cornélie a dit la vérité à ses amis, sauf à son mari KMB. Est-ce que vous comprenez? Cornélie a dit juste la vérité à ses amis. Et ses amis ont commencé à sortir ses vérités. Mais son mari KMB va apprendre ça sur Internet. Ça peut vous créer des problèmes. Ça va créer des problèmes dans votre couple, dans votre foyer. Vous écoutez? Les hommes de Dieu. Directement, pasteur Marcelo s'est mis à déboutonner. Oh là là! De Cornélie. Est-ce que et Souka Kiwana n'a qu'à déboutonner? Ou bien Balongola qui paie le pantalon? Cornélie, donc viens nous dire la vérité si tu n'avais pas enlevé les pantalons au bureau. Qu'est-ce qui s'était passé entre toi et le pasteur? Il s'est passé quoi? Blanche. Vous toutes là, vous avez été le rival. Blanche avait beaucoup de rivales. Blanche avait beaucoup de rivales. Oh Blanche, pitié. Cornélie ne croyait pas ses yeux. Elle s'est levée du coup et a pris la poudre d'escampette. Ça, c'est selon son explication. Oh non, quand le pasteur a déboutonné mes boutons, j'ai pris la porte pour partir. Eh, c'était vrai ça. Eh, c'était vrai. Eh, pasta. Elle s'est dit non, c'est pas croyable. Vraiment. Ce n'est pas croyable. Vraiment. Arrivée chez elle, elle décida de se taire. Elle n'a rien dit à son mari Abed Kaimé. À la phase où nous sommes arrivés, sachez-le que le docteur aussi viendra parler. Parce que le sang de maman Blanche réclame quelque chose. Makila, elles ont réclamé quelque chose. Alors, le docteur que Cornélie avait donné le numéro au pasteur, ce docteur-là, depuis la Turquie, va aussi sortir des vérités. Et un jour, elle racontait le fait, comme je viens de le faire ici. Elle-même a rencontré à ses amis. À ses amis. Je vous dis que non, quand je suis passé à Kin, pasteur Marcelo ne supportait pas. Il a tenu à ce que son épouse fasse aussi. Qu'est-ce que le pasteur n'avait pas supporté dans Cornélie? Qu'est-ce qu'il n'avait pas supporté dans Cornélie? Pourquoi? Et Blanche qui l'a fait, aujourd'hui, elle ne plus. L'autre est là, Esther, que nous voyons. Elle n'a pas la taille là que Blanche avait, hein, malgré le BBL là. Et quand le pasteur est venu un jour pour nous dire à la chair que Blanche avait des BBL de Balouba. Cette opération garde beaucoup de vérité. Cette mort également. Donc, nous allons comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup de choses, je vous dis. Beaucoup de choses. Pourquoi le pasteur n'avait pas supporté? Pourquoi il n'avait pas supporté? Qu'est-ce qui restait dans le bureau? Peut-être qu'ils se déshabillent tous deux, afin de passer à l'acte. Est-ce que cela pouvait honorer Dieu? Est-ce que cela pouvait honorer Dieu? C'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est très compliqué.
Cornélie qui vous dit, est-ce qu'elle saura? Elle fait que partager ce qu'elle a vécu à ses amis, mais pas à son mari, non plus à la communauté. Des retouches, des opérations esthétiques, parce que elle veut que sa femme ressemble à moi et ma morphologie en tout cas. Mais c'est pas ça, là, quand je suis partie dans son bureau, je vous dis, il m'a embrassé sur la bouche, il a commencé à oh mon Dieu, oh là 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 là. Mais il y avait quand même... Bon, moi, les points, les balles, balingana, bon, bas, na bango, te ba kipa ba camarade na bango, balingana bango, te bazape na moi raison na bango. Na ke kutana camarade na na ke kanga moku. Na ke kanga moku, comme il ne savait pas qu'un jour vérité où il irait kobima. Mais vérité, bimi. Parce que le lèvre là du pasteur, le pasteur partageait ses lèvres avec Maman Blanche. Mais Cornélie, pour une fois, a partagé le même lèvre là avec Maman Blanche et le pasteur. Le mélange là de lèvres a fondé le bouton. Pourquoi? A fondé le bouton. Dites-nous un peu, ça ne vient pas de nous, les amis de Cornélie, de bazo rencontrer l'histoire. Cornélie a bêti le solo, Cornélie pas en a karma. Ayo kango somo, akokate. Tant la bonne blanche est commis vraiment réalité. Mais c'est la réalité, Blanche est morte, Blanche est partie, a bombi soute, Cornélie va dire koloba. Et Cornélie est mon côté. Il y aura d'autres femmes qui vont sortir et vont nous dire des vérités. Vous allez comprendre que les hommes ne sont pas nos frères. Les hommes, dont nous avons même moralité. Vous allez comprendre. Laisser l'adresse et les coordonnées du médecin en question. Oui. C'est ainsi que Maman Blanche ira en Turquie. Si Cornélie peut aussi nous donner les coordonnées du médecin, tiens, on a un réseau social et quand on a un réseau social, maman, nous allons contacter aussi le médecin. Cornélie, donne-nous les coordonnées de ce médecin en question. Vous savez, chaque fois nous disons justice pour Blanche, que la justice de Dieu soit faite, c'est ça. La justice, il y aura des témoignages. Cornélie a témoigné. Je ne sais pas s'il y aura encore amitié entre son mari Kaembe et le pasteur. Pour la première fois, par ordre du pasteur Marcelo. Par ordre du pasteur. Oui. Pour la deuxième fois. Pour subir des opérations esthétiques. Elle s'est fait faire des opérations pour y aller revenue. 2 mois avant que Maman Blanche se décède, la même fille Cornélie disait à ses amis, elle est mieux placée pour repérer où elle a raconté cette histoire. Que Blanche, la femme du pasteur Marcelo, va se rendre en Turquie. Vous voyez que Cornélie était au courant de tout. Cornélie connaît très bien cette histoire. Cornélie, elle a de preuves qu'elle peut toujours balancer afin de nous donner des éclaircissements. Mais elle ne viendra pas. Parce que lui, c'est le pasteur, la mort naturelle, cardiaque, opération qui n'a pas de nom. Alors, comment nous allons chercher que Cornélie sorte? Cornélie rencontre cela en cachette. Mais cela est venu sur les réseaux sociaux. Je pense que là où elle se tient, Ami tout n'a pas. Mon Dieu. Et comme kuna ndenge nini. Et comme Cornélie est commis. Elle ne vit plus en Europe. Elle est à Kinshasa, au Lubumbashi, avec sa maison. Elle est mannequin. On nous a tous expliqué. Vous voyez maintenant. Et on nous dit, le pasteur parle beaucoup devant sa chair. Pourquoi? Parce que babongisa makambu bien te na famille.
atika na mokuya, il parle trop. Etika abongo. Okoma loba soki mwasi akufaki, to mobali akufi, babongisa yo te. Lobisaka, ebelisa pe mutu. Voilà. Ebelisa mutu. Mokuya. C'est pourquoi Roger Bak avait dit babote les micros, sinon tu as bombardé. Mais bah tike ka bongo. Alors le baka ba vérité zali oye moko yebi. Voilà la famille, je vous aime beaucoup. On se retrouve plus tard pour d'autres sujets à décortiquer comme d'habitude. Merci beaucoup Mamou pour les éclaircissements. Merci à toute la grande communauté pour votre soutien. On se retrouve. Tout à l'heure en tout cas. Très bonne journée, très bon jeudi. Bisous. Abonnez-vous massivement chez Sandrine TV officielle, votre chaîne YouTube. Likez, partagez, commentez nos vidéos. N'hésitez pas surtout de faire abonner vos proches. Voilà, il y a des émissions politiques, sportives que nous mettons à votre disposition. Toute actualité, Zawana Tokuya Ponako Lobela Kango. La culture ne peut jamais manquer. Abonnez-vous chez Sandrine TV officielle. Abonnez-vous massivement. Ensemble, nous allons travailler.